Kylian Mbappé aurait violé une fille. Kylian Mbappé dans la tourmente. Le parquet suédois a confirmé mener une enquête pour viol après le passage du joueur français de son entourage la semaine passée à Stockholm. Kylian Mbappé, dit Kix le bandit, ou encore Noisette fondante, mouillé jusqu'au cou dans une affaire de violon. Bah, vous aurez compris, j'espère. Lors de la trêve internationale récente de la FIFA, le Français qui revenait juste d'une blessure de moins d'un mois a préféré prendre quelques jours de repos plutôt que son devoir international avec sa sélection. Décision qui, sur le coup, se comprend parfaitement, puisque le joueur revient juste de blessure et préfère ne prendre aucun risque de rechute. Sauf que, pendant ces soi-disant périodes de repos, plus précisément le jour du match des Bleus face à l'Israël, Kylian a été aperçu à Stockholm en Suède faire la fête, avec bien évidemment tout ce qui va avec. Des DJ, de l'alcool et bien évidemment l'élément catalyseur, les filles de joie. Soirée après lesquelles, et oui, c'était pas juste une soirée. Bref, soirée au terme desquelles la police suédoise aurait reçu une plainte d'une des participantes accusant Kylian d'avoir un peu forcé, mais cette fois-ci sur l'autre terrain. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux! Je me fous des deux! De l'avoir violon, pour être plus précis. Coupable ou non coupable, laissez-moi tout vous expliquer avant de jouer au juge du parquet. Tout commence lorsque Nordi Mukiele, joueur du PSG en prêt actuellement au Bayer Leverkusen et ancien coéquipier bien sûr de Kylian Mbappé, l'invite à Stockholm pour une petite escapade VIP. Mais pourquoi en Suède? Juste parce qu'actuellement Stockholm, c'est le nouveau Eldorado des soirées entre griffes, très caliente. Des boîtes de nuit au top, des hôtels 50 étoiles et bien sûr l'élément catalyseur, les filles prêtes à tout et à tout moment, mais quand même pas à n'importe quel prix. Faudra sortir le chéquier, si vous voyez bien ce que je veux dire, ou vous préféreriez un dessin. Bref, Kylian, avec les énormes pressions actuelles, notamment dues aux critiques des fans sur ses performances à Madrid, et bien sûr son affaire de 50 millions d'euros avec le PSG, décide d'accepter l'invitation de son ancien coéquipier pour s'évader ne serait-ce qu'une ou deux soirées. Il prend alors une résidence VIP dans un hôtel qui s'appelle Bank Hotel, très classe. Nordi ne fait pas les choses à moitié et utilise même les services d'un concierge de luxe pour l'organisation de ces fameuses soirées, et ce dernier aussi n'aurait pas du tout fait les choses à moitié. Bref, tout y était. Boîte de nuit, VIP, l'alcool, DJ et bien sûr des escortes de haute gamme. Chose un peu étrange, surtout qu'on connaît aussi tous Kylian en partie pour son comportement et mode de vie extrasportif plutôt irréprochable, avec sa mère qui est aussi son attachée de presse et qui le surveille de très près. De plus, le joueur n'avait même pas son garde du corps habituel, qui était supposé surveiller ses moindres faits et gestes. Chose plutôt étrange, doit-on dire. Bref, c'est la teuf. Tout le monde se lâche, et apparemment notre noisette fondante aurait aussi un peu forcé sur la bouteille de vodka pendant ces fameuses fêtes. Cependant, c'est lors d'une deuxième soirée que le joueur rencontrera une fille qui l'accompagnera ensuite dans sa suite au Bank Hotel. Le reste appartient à l'histoire. En tout cas, c'est de cet accompagnement que sortira la plainte de violon contre le joueur. Une déclaration que le joueur démentira bien sûr, parlant plutôt d'un rapport plutôt consenti et déclare avoir des SMS prouvant cela et même des photos. Je vous laisse deviner ce que affichent ces fameuses photos. En tout cas, pas la Tour Eiffel. Le joueur admet bien donc avoir fait ce qu'il a fait, qu'on sait tous qu'il a fait, mais pas comme on dit qu'il l'a fait. En tout cas, une chose est sûre, cette vidéo n'est pas pour les enfants. Donc les adultes, j'espère vous avez compris. À préciser qu'en Suède, il y a une loi bien précise sur ce genre d'acte et qui requiert un consentement verbal ou physique qui doit aussi pouvoir être prouvé. Alors vous vous en doutez bien que ces fameux SMS ne prouvent rien. À défaut de ces preuves, l'accusé risquerait de 3 jusqu'à 6, voire 10 ans de prison en cas de circonstances aggravantes. Une déclaration du parquet suédois a été donc publiée indiquant qu'une femme accuse Kylian Mbappé de ce que vous savez déjà. Cette femme, après les faits, serait partie à l'hôpital et aurait demandé des analyses post-violon. La police aurait déjà perquisitionné le dit hôtel pour les enquêtes. Mais pour l'instant, aucune accusation officielle, je souligne, contre le Français. En cas d'une accusation officielle, Kylian risquerait jusqu'à 6 ans de prison.
Rappelons que le joueur est actuellement en conflit avec son ancien club, le PSG, qui lui devait encore 50 millions d'euros et le verdict devrait être rendu ce 20 octobre. Kylian pense alors que tout ceci pourrait être aussi un stratège du club parisien pour ternir son image. Le joueur avait aussi par le passé eu certains soucis du même genre, notamment une fille de 17 ans qui aurait avorté son enfant, apparemment sous demande et consentement. Reste à savoir si cette demande était sous menace ou bien rémunérée. De plus, le joueur étant auparavant la star et tête d'affiche du PSG, le club le protégeait de tous ses petits dossiers. Vrai ou pas vrai, le club faisait tout son possible pour étouffer ces histoires et éviter à tout prix leur publication. Maintenant que le joueur est en conflit avec le même club, normal que toutes ces histoires réapparaissent d'un seul coup. Une manière peut-être de rappeler aux joueurs « Nous avons des dossiers alors. Oublie les 50 millions d'euros ou bien tout sortira. » Bref, pourquoi pas. Personnellement, je pense que le club pourrait bien utiliser ce stratagème pour ne pas payer les 50 millions d'euros, tout est possible. Mais on n'en est pas encore là. La grande question actuelle, c'est si Kylian Mbappé a bel et bien joué le violon ou pas. Alors donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quelle est votre opinion sur cette affaire? En tout cas, une chose est sûre, la carrière de Kylian Mbappé est bien sur une pente descendante et à vive allure. Du meilleur joueur du monde en devenir, on en est actuellement à un joueur qui, mine de rien, est bientôt proche de ses 30 ans et peut-être sans ballon d'or. Messi et Cristiano Ronaldo, les joueurs auxquels il était comparé, déjà au même âge en avaient déjà et pas qu'un seul. Alors Kylian Mbappé mérite-t-il vraiment la table de ces noms cités plus haut? De toute évidence, la réponse à cette question c'est violon. Mais donnez-moi vous vos avis dans les commentaires.